Vous êtes à VDS. Il va passer la seconde passion. En combinaison. Il envoie un ballon du gars. C'est lancé ce Big Mac choisi par vous, par VDS. Quand on a écouté un peu les deux capitaines, en attendant d'avoir quelques réactions, certainement sur les entraîneurs, c'est déjà... ce sprint final effraie tout le monde parce que vous jouez, regardez un peu le classement. Le Racing est 3e avec 21 points, 22 points. Derrière Tanda, son adversaire, 21 points. Boaké à l'affût, 21 points. La SEC, 20 points. 19 pour Afad. Le Sportif, 19 points. Vraiment, un petit faux pas et vous tombez dans le précipice et c'est fini. Effectivement, un petit faux pas d'une de ces équipes, automatiquement, je crois que c'est la place de leader qui vous échappe. Ouais. Et donc, les équipes ne voudront pas, en aucun cas, ne voudront se laisser perturber par l'une de leurs rivales. Donc, il appartiendra à ces équipes-là de négocier les espaces, de négocier les buts, afin de toujours aller de l'avant. Mais un match de football, on a deux résultats. Soit c'est la victoire, soit c'est le match nul. Et cela nous permettra de voir un éclairci sur la physionomie de ces matchs et de voir comment ces équipes-là vont se positionner. Mais je dirais gare aux vaincus lors de ces différentes confrontations. Oui, gare aux vaincus lors de ces différentes confrontations. Comment est-ce qu'on prépare l'événement? Comment est-ce qu'on prépare les effectifs au niveau des différents camps? On va interroger le staff technique de Racing. Bassiriki Diabaté, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le coach du Racing, un promu qui est en train de tout déranger, l'ordre préétabli. Ça vous pèse dessus, vous, entraîneur, Bassiriki? Non, pas du tout. Dans la mesure où nous avons une ligne de conduite, c'est-à-dire essayer de donner de la qualité au jeu pour amener, comme vous le savez, les supporters sur les stades. Donc, notre priorité, c'est d'abord ça. Et puis, par la suite, il y a les résultats qui sont arrivés. Donc, on n'a pas craché dessus. On dit que ça nous pèse dessus. Non, la priorité, c'est d'abord d'essayer, c'est la recherche de cette qualité de jeu-là. De cette qualité de jeu, vous avez cette qualité de jeu qui éblouit tout le monde. Vous avez eu, même à mi-parcours, un joueur qui est bien rémunéré, qui va partir pour le championnat à l'étranger. Ça montre qu'il y a de la bonne graine au Racing Club, c'est ça? Oui, il faut dire que le secret, tout simplement, du Racing, c'est d'abord la qualité dans la formation. Nous insistons beaucoup. Il y a une académie. Nous travaillons 6 jours sur 7 dans cette académie-là pour développer les qualités individuelles des joueurs. C'est d'abord ça, travailler beaucoup les fondamentaux pour avoir des joueurs forts techniquement à maturité pour rivaliser avec les grands d'Europe. C'est notre objectif. Et puis, comme je l'ai dit, on profite de la compétition pour faire le peaufinage, pour avoir des produits de très bonne qualité, avoir des athlètes de très haut niveau qui vont taper notamment dans l'œil des grandes écuries pour aller monnayer leur talent. Ah ouais. Alors, ne partez pas, Bassiriki, en attendant d'avoir votre homologue collègue entraîneur du Tanda. Ne partez pas. Bané, ce Racing quand même m'étonne. Je suis fort surpris, même enchanté de voir des promus qui dominent. On a vu le WAC dans ses premières années. Oui. Cette année, c'est
Et puis on a vu FC San Pedro. FC San Pedro. Cette année, c'est le Racing. C'est quand même extraordinaire de voir des promus qui ne sont nullement perturbés et qui rentrent dans la cour comme ça et puis ils frappent tout le monde. Ils s'en vont. Comme si c'était des habitués du terrain. Effectivement, il faut dire que c'est un des spécialistes du football qui le disait en Côte d'Ivoire, que pratiquement lorsque vous prenez les joueurs de la Ligue 1, la Ligue 2, la D3, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui bourlinguent partout leur boss et qui arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand vous prenez un joueur comme le jeune Kango Simon qui fait aujourd'hui les beaux jours de l'Astana avec certains des joueurs, ils sont partis faire monter le liste de Sassandra et ils se sont retrouvés finalement à l'Astana. Donc vous allez retrouver le liste qui est en deuxième division. Vous allez retrouver pratiquement ces mêmes joueurs qui tournent partout. Mais il y a quand même l'environnement. Il y a des bons joueurs qui ont été mal utilisés mais qui ont explosé ailleurs. Effectivement. Mais une fois qu'ils arrivent aussi en division, en Ligue 1, ils s'en vont faire des recrutements à même de pouvoir tenir la dragée haute devant les équipes déjà huppées au niveau de la Ligue 1 et même à se surpasser et à occuper des positions confortables. D'accord. Vassiliki, ce match contre Tanda, vous le voyez comment? Il faut dire que le Tanda fait partie des 3 équipes qui nous ont battus à la phase aller. On avait perdu à Bondoukou sur un stade un peu difficile. Pour la phase retour, nous sommes dans notre opération maintien. Malheureusement, on est tombé à San Pedro contre le FC. Cette semaine, on s'est mis au travail pour pouvoir prendre les 3 points pour se rapprocher le plus rapidement possible du maintien. Il faut noter au passage la qualité de cette équipe de l'AS Tanda qui a un vécu en expérience plus que nous, avec des joueurs qui ont assez duré ensemble. Donc on tombe sur un bloc assez solide. Si je ne m'abuse, au niveau des meilleures défenses, l'AS Tanda doit être la 2e ou la 3e meilleure défense du championnat. Donc c'est une équipe assez cohérente. Mais comme on vous l'a dit, nous allons toujours produire notre football de qualité, répondre aux difficultés tactiques que l'AS Tanda va nous poser pour pouvoir hisser notre niveau de jeu pour maintenir le cap. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais? Bonsoir. Oh là là, il est parti. Kessié est le coach de Tanda. Et on répond donc à ce Mike Bané pour dire qu'il y a ce Mike, le rappel de certains autres qui nous paraissent aussi tout aussi équilibrés. SOA USC Bassam, prévu ce samedi au stade de Yamoussoukro, c'est le leader, face à Bassam, classé 10e au classement avec 17 points. Oui, Bassam classé 10e, Bassam qui se relève difficilement de la défaite face à l'Africa Sport. Bassam qui voudra quand même faire plier l'échine à la SOA. Je dirais que les militaires au pied de la basilique sont prévenus. Il leur faudra sortir tout ce qu'ils ont dans les tripes pour venir à bout de cette équipe coachée merveilleusement par Boudombouri. Il y a ensuite ce samedi au Robert Champrou à partir de 15h30, WAC Sporting Club de Gagnoa. C'est du costaud sur le papier, oui, même si le WAC est un peu convalescent. Oui, le WAC est un peu convalescent. Hier, on a eu éventuellement, on a vu des informations comme quoi le WAC, les joueurs n'avaient pas leurs différents émoluments à temps, ce qui expliquerait ou bien qui pourrait expliquer le fait que ces joueurs ne se donnent pas assez. Mais j'ose espérer que Koné Abaka rapidement va remettre les pendules à l'heure. Sinon, le WAC, avec beaucoup de joueurs qui sont partis, tel est aussi le cas de Gagnoa, dont beaucoup de joueurs sont partis, près de 7 ou 8 joueurs sont partis voir ailleurs. J'avoue que ce sont 2 équipes qui ont fait des recrues et ce sera l'occasion de voir ces recrues-là. Mais ce voyage de voir si le WAC peut sortir de ce volcan. De ce volcan, de ce cratère. De ce cratère, oui, vraiment. Ce sera difficile. Ça va être difficile. Mais avec les rouges de Williamsville, il n'y a rien d'impossible. D'accord. On revient à notre Big Mac, Racing Club, AS Tanda. On a l'entraîneur de Tanda en ligne. Kessié, bonsoir.
Bonsoir, M. Rache. Vous êtes en pleine circulation, ce n'est pas bien grave. Ce match, vous le préparez, la preuve. Vous faites le tour du terrain, vous faites encore mouvement vers votre centre d'hébergement. Comment voyez-vous justement ce match contre le Racing que vous avez battu à l'aller? Mais ça va être une autre rencontre ce dimanche. Oui, mais au match aller, le Racing Club a eu des problèmes sur notre terrain. Vous savez que le Racing Club, c'est une équipe qui est très très technique, une équipe très joueuse aussi. Donc, le terrain les a gênés là-bas. Donc, on sait que le Champrou, c'est un terrain qui est bon pour la pratique du football. Donc, c'est sûr que ce serait... Bon, on est dans une situation, on le reprendra plus tard, ce n'est pas bien grave. Aoutou Guillaume est revenu. Aoutou, pas encore. Ce mec Sporting, on a dit WAC, c'est pour ce samedi en première heure. Et puis en seconde heure, vous aurez AFAD FC San Pedro. Logiquement, on devrait avoir un match très, très, très explosif. Oui, un match très, très explosif. Je dirais encore plus un match très, très technique. Vu la qualité des joueurs dont disposent ces deux équipes, il va sans dire que c'est un match à ne pas rater. Et surtout, le FC San Pedro, qui sort pratiquement de la Ligue du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, ne voudra laisser aucune once à ses adversaires. Et cela, faire des victoires, mieux se préparer pour aller à l'assaut du continent africain l'année prochaine. Voilà. Et puis, dimanche, on parlait de notre Big Mac. Il y aura dimanche au stade Robert Champrou, en seconde heure, Africa Sport, liste de Sassandra. L'Aigle a pu avoir ses primes nécessaires pour grimper. Mais avant de partir, on fait de la réclame et on revient à ce match Africa, liste de Sassandra, et surtout à notre Big Mac pour terminer cette émission de Vérité des Sports. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Il suffit d'une tasse de thé pour réunir autour d'une table un sentiment de bien-être et de partage. Une tasse de thé pour sentir la chaleur, la douceur de l'amitié. Un instant exceptionnel. Vivez l'instant thé, l'instant Olinda. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Il va partir dans la seconde passion. En combinaison. Le coup franc de Yaya Touré. Il envoie un ballon du gars. Ça rend fou ces gens de match. African List, par exemple, pourrait rendre fou les reporters. Effectivement, Africa List pourrait rendre fou parce que c'est un match, tout comme le match Racing Tanda où les deux équipes au classement se talonnent. Vous avez aussi List et puis l'Africa. L'Africa qui occupe la 11e place avec pratiquement, disons, 17 points. Et le List qui talonne l'Africa avec 15 points. L'Africa est 11e, le List est 12e. Et c'est le List, n'oublions pas, qui... au match aller, a infligé une cinglante défaite de 2-0, je crois, à l'Africa Sport d'Abidjan. Ah oui, vraiment. Ils ont terrassé cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Ils ont ballotté dans tous les sens de l'Africa. L'Africa était totalement méconnaissable. Et je crois que c'est à l'issue de ce match-là que l'Africa a connu des remous dans son staff technique. Et donc, l'Africa revient avec, disons, Djabi Almami comme coach, avec Lago Patrice, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle donne. L'Africa qui va, disons, engager pratiquement une 5e match sans défaite. Et l'Africa aujourd'hui qui va prendre sa revanche. C'est l'occasion pour cet Africa, au cours de tous ces matchs retour-là, de prendre sa revanche. Et j'ose espérer que le stade sera prêt afin d'encourager ces jeunes à produire du jeu, du spectacle
et surtout que le meilleur va gagner. Je ne peux pas pronostiquer, vu aujourd'hui que l'Africa est en plein bourg, l'Africa a connu un autre régime. Non, on dit que les enfants n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim et puis ça marche du côté des verts et rouges. Ils sont passés à la caisse, comme dirait l'autre. Africa League au stade de Fauboigny, seconde à 18h dimanche, donc lundi, suite de cette 15e. Au stade Champrou ou bien au stade Fauboigny? Au stade Robert Champrou. Lundi, suite de cette 15e journée, Mouchou FC, Boaké FC, au Robert Champrou. Et puis mercredi 6, ASEC, Mimosa, Azida Bengoro, match en retard. Vous savez, l'ASEC est en Coupe d'Afrique. Face à Mamelodi, la SEC joue donc son match en retard le 6 février prochain. On revient à notre Big Mac. La sensation est créée par le Racing, le FC San Pedro Racing, comme promu qui essaie de bousculer, qui est sur le podium. Le secret vient d'un homme qui a pensé sa chose, qui a conçu sa chose. Président Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Dans l'inconnu, vous êtes venu, personne ne vous a vu venir dans le rétroviseur. Vous voici pratiquement sous le feu des projecteurs. Le Racing est en train de tout déranger dans ce sprint final. Que comptez-vous faire? Garder le contact, garder le podium jusqu'au sprint final? Il faut dire qu'on a des jeunes joueurs au sein du Racing d'Abidjan qui découvrent aussi ce championnat. Donc il a découvert de la plus belle manière en alignant des victoires. Et aussi en connaissant la défaite par endroit. Donc, je pense qu'on est arrivé en mi-parcours, on a fait un bilan. Le bilan était positif. Donc, ils vont essayer de se relancer encore dans cette deuxième phase, en essayant d'apporter un peu plus, pour sortir, pour essayer déjà coller Carabo pour le temps de tête qui est en train de se détacher. Et on verra la suite. On verra la suite, le bilan positif pour vous. Déjà, vous prenez un joueur qui n'a pas pu tenir la comparaison au niveau de l'étranger, vous le remettez en selle, c'est Zoumana, qui brille de mille feux, on le reprend, il s'en va. Vous sortez même à peine de la fédération, vous tenez en main la lettre de sortie de ce garçon. Pour vous, c'est ce bilan positif en question qui se résume dans votre main, entre vos mains, avec ce dossier de sortie de votre joueur. Il faut dire que Zoumana connaît, c'est un joueur qui a fait un peu le tour du Maghreb, en essayant de faire une place au soleil, qui malheureusement n'a pas marché. Il est revenu au pays ici comme beaucoup de jeunes du pays qui vont parler des avantages qui ne marchent pas et qui reviennent au pays pour se relancer. Là, pour moi, ça a été ce bilan positif pour lui, étant donné qu'on a réussi à avoir un club pour lui en Europe, en France, à New York. Donc il va essayer de tenter un peu son aventure. C'est bon vers lui. Il a beaucoup apporté au club. Et je pense que c'est le truc qu'on donne sa aide pour qu'il puisse s'en aller, pour essayer de gagner sa vie. Alors, moi, je vous en voudrais Monsieur le Président, si jamais vous n'arrivez pas à le remplacer. Est-ce que vous l'avez remplacé? Dimanche, vous jouez un gros match contre un ancien champion. Est-ce que Zoumana est remplacé, Monsieur le Président? Moi, je pense qu'on a de la réserve. Il y a des jeunes qui étaient méconnus, qui étaient restés dans l'ombre de Zoumana connu, qui vont essayer de charger l'équipe. Et je pense qu'ils en sont capables. On a un jeune joueur du nord de Taro Diakardia qui a été prêté à Lille la semaine dernière, qui est revenu depuis le début du championnat. Qui va essayer de charger l'équipe de ses épaules. Et en termes de qualité, pour moi, il a ce qu'il faut pour pousser l'équipe vers le haut. Donc, vous aurez le temps de le découvrir face au standard. J'espère bien pour lui qu'il essaiera d'être à la hauteur. Alors, ce match, pour terminer, Monsieur le Président, ce Big Mac, choisi par VDS Racing Tanda, vous le voyez comment ce dimanche-là? Gagner pour rester sur le podium? C'est avec les jeunes joueurs, le plus souvent, on n'a pas grand-chose à leur dire. Les matchs forts, ils le savent. Et ils l'ont démontré toujours le championnat de la première phase plus tôt. Les matchs forts, ils le savent. Ils savent la conduite à tenir. Et en fait, ils feront ce qu'il faut. Et quelle est la conduite à tenir chez le Président? Un match fort, un match considéré comme grand match, gros match. Vous prévoyez quoi pour les garçons en cas de victoire? Quelle est la prime de victoire? Il faut bien que Tanda, c'est une grande équipe. Ils ont été 2 fois champions de Côte d'Ivoire. Dans le cas de croiser une équipe forte comme l'équipe de Tanda, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Mais étant donné qu'on a perdu face au Tanda dans une phase aller, donc on va essayer de mettre tous les moyens à notre disposition pour venir à bout de cette équipe-là. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Quels sont les moyens? Monsieur le Président, dites quels sont les moyens? Les moyens, c'est le conseil, les encouragements, la motivation. Et le côté financier, le Racing Club n'est pas un grand club. Donc, on n'a pas autant de moyens comme Tana, la SEC ou le Sfari de Gaïwa. On a des moyens limités qu'on essaie de mettre à disposition des jeunes pour aller pour cette équipe de Tana.
Monsieur Cissé, que votre modestie en souffre. Merci beaucoup. Bon match dimanche. C'était notre Big Mac. Question de vous pousser un peu pour aller vers un nombreux public et surtout vers un bon match. Merci, monsieur Cissé. Ok, merci à vous. Merci à vous. Aoutou, on termine avec vous. Disposition particulière au niveau de la Ligue pour faire la fête autour de ce Big Mac Racing à Standard dimanche après-midi. Oh, comme je l'ai dit, disposition particulière. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à où on va faire venir comme la dernière fois lors de la finale de la Ligue des groupes artistiques. Mais ce que je dis déjà, c'est déjà le fait que l'équipe de Radio Côte d'Ivoire prenne en charge je veux dire, ça rentre dans le cadre de la collaboration entre la Ligue professionnelle et surtout Radio Côte d'Ivoire et l'émission que vous animez très bien, grand frère Rachid Sankwati, c'est déjà quelque chose on m'a pas dit d'inédit, mais c'est déjà un pas vers la promotion de cet événement, un pas vers la promotion du championnat national de Côte d'Ivoire. Donc déjà, ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que Radio Côte d'Ivoire en fasse l'écho de cette manière, ça prouve que il y a quelque chose qui se passe, et il y a quelque chose qui se passera au stade de Robert Champoux, et donc il faudra venir voir. Et puis, pour les jours, les mois, les années à venir, effectivement, nous sommes en train de réfléchir comment créer, si vous voulez, cette symbiose, cette atmosphère de fête autour des matchs du championnat national de Côte d'Ivoire. Donc, pour dimanche, et dans les tribunes, il n'y aura rien de très très spécial, mais sur la pelouse-ci, avec deux équipes, vous avez planté le décor, vous avez donné la parole aux acteurs, vous avez donné la parole aux dirigeants, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Personne n'a envie de perdre ce match au risque de se faire rattraper ou d'être dévancé au niveau du classement. Donc je pense pour ça seulement, et il y a matière à venir au stade pour voir ce match. Merci Guillaume Aoutou. Je rappelle que vous êtes speaker stade au niveau de la Ligue professionnelle. Merci beaucoup. Chaque vendredi, on vous sollicitera pour nous planter un peu le décor d'avant journée. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Merci. Bon week-end à vous et bonne suite de programme à Radio Côte d'Ivoire. Oui, alors merci beaucoup. Alors, Bané, on termine. On doit faire ce déplacement samedi. Il y a de bons matchs. Oui. Dimanche également. Je rappelle que samedi, il y a WAC Sporting Club de Gagnoua pour ceux qui sont à Abidjan. Oui. En deuxième heure, AFAD San Pedro. Et puis dimanche, il y a Africa Lys en seconde heure. Et première heure, Racing Tanda. Et puis bon, pour ceux qui sont à Yamoussoukro, il y a Soa USC Bassam. Ne ratez pas ces matchs-là. Oui, je dirais que ce sont des affiches très très alléchantes et qui incitent même à ne pas rester dans son salon pour les regarder à la télévision. Ok, que Dieu nous bénisse. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.